entretenir cette confusion entre les éleveurs qui peuvent légitimement et démocratiquement contester les décisions qui sont prises, mais qui n'ont rien à voir avec ces militants de l'ultra-gauche que vous devez dénoncer, mesdames et messieurs, députés de la France insoumise. Il n'y a pas de place pour cette violence. Les révoltes actuelles ne sont pas seulement dues aux abattages obligatoires, si douloureusement nécessaires pour lutter contre les différentes épidémies. On ne parle pas ici de la valeur marchande d'un animal, mais de plusieurs années de travail, d'investissement et de sacrifice. On n'informe pas un agriculteur de l'abattage de son troupeau par un simple mail. On ne discute pas avec lui en lui envoyant un gendarme. Nos agriculteurs méritent mieux. J'aimerais revenir sur les images de la semaine dernière. Je comprends qu'elles aient pu choquer déjà parce qu'un certain nombre de contre-vérités ont pu circuler, notamment sur l'utilisation de projectiles depuis cet hélicoptère de gendarmerie. Depuis, le ministre de l'Intérieur y est revenu et cette information est fausse, mais le mal est fait. Cette information s'est propagée. Je pense aussi que ces images ont pu choquer tout simplement parce qu'elles étaient choquantes et qu'un amalgame est en train d'être fait entre les éleveurs de France et 40 à 50 militants de l'ultra-gauche qui sont venus s'immiscer au milieu des éleveurs, des vétérinaires, des manifestants avec des cocktails Molotov et des armes par destination. Et que, de fait, entretenir cette confusion entre les éleveurs qui peuvent légitimement et démocratiquement contester les décisions qui sont prises, mais qui n'ont rien à voir avec ces militants de l'ultra-gauche que vous devez dénoncer, mesdames et messieurs, députés de la France insoumise. Il n'y a pas de place pour cette violence. Et je tiens à saluer le courage des gendarmes, militaires de la gendarmerie, dont 3 ont été blessés, et un manifestant éleveur qui lui aussi a été blessé par une grenade agricole. Disons les choses les plus clairement, la stratégie sanitaire du gouvernement ne se fera pas par la force. Mais il faut que celles et ceux qui sont les militants de la violence et qui n'ont rien à voir avec l'élevage français se tiennent à distance justement de ces opérations. Pardon de le faire avec ce cri du cœur, mais on ne peut pas laisser à penser et à croire que les forces de l'ordre sont utilisées contre les agriculteurs de France.